temps qui s'écoule. Annulé. Ok, bon. Go. Bonjour ma personne personnelle, j'espère que tu vas bien et j'espère que comme moi tu as soif de réussite. Et bien si c'est le cas, on est ensemble. Bon, comme tu peux le constater, à l'instant où on fait ce podcast, il est exactement 23h30 et nous sommes à la veille d'un événement mythique baptisé le Week-end de l'écrivain, deuxième édition du côté de l'hôtel Hilton de Roissy, Charles de Gaulle. Et pour la cause, je suis accompagné de génies et corps de rêve et on va aborder une thématique autour de l'intelligence artificielle, le marketing digital et on va un peu divaguer sur des questions qui ne vont pas pouvoir venir. Et on va rigoler. Donc, je vais laisser le soin d'abord à M. Herman Kamga de se présenter. Qui est M. Herman Kamga? Qui est Herman Kamga pour ceux qui te découvrent et tout? Voilà. Qui es-tu? Je me nomme Herman Kamga 2. Ta caméra là-bas. Le 2 en vaut la précision. Je suis auteur du célèbre livre Devenir un as du marketing digital. Livre qui est paru aux éditions Argent Livre. Et dans ce livre, je ne donne pas uniquement les astuces pour devenir un as du marketing digital, mais également, avec le buzz actuel sur l'intelligence artificielle, je donne les dernières techniques pour pouvoir utiliser l'intelligence artificielle dans le marketing digital. Parce qu'à l'heure actuelle, ne pas utiliser l'intelligence artificielle dans le marketing digital, c'est criminel. Aïe, 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 ça va piquer, oh! Ok, tu vas nous dire ça, parce que vous parlez seulement, on va voir. Du coup, le corps des rêves, pour ceux qui te découvrent. Pour ceux qui me découvrent, je suis Arthur Youmou, auteur, ingénieur et membre de l'équipe Argent Livre. Ma casquette d'auteur, je l'ai grâce à 2 livres. Le premier intitulé Ton corps de rêve dans la vraie vie et le deuxième intitulé Tu ne mérites pas être parent. C'est de ça qu'il s'agit. Bref, l'équipe, avant d'aller plus loin, j'aimerais préciser que Argent Livre n'est pas seulement les réseaux sociaux, non, c'est une maison d'édition, les éditions Argent Livre, maison d'édition au travers de laquelle on forme, on accompagne, on édite et on publie les livres. Et on communique aussi sur les livres des auteurs qu'on a eu accompagnés. Bref, revenons sur le but, sur le nœud du problème qui est le marketing digital et l'intelligence artificielle. C'est quoi l'intelligence artificielle, Herman Kamga? C'est une très bonne question parce que beaucoup de personnes parlent d'intelligence artificielle, mais en fait, ils ne savent pas ce que ça veut dire. C'est vraiment, ce que c'est vraiment. Pour expliquer simplement l'intelligence artificielle, imaginez que vous avez un robot super intelligent à côté de vous, à travers lequel vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez et à chaque fois vous avez une réponse. C'est à peu près comme ça que fonctionne l'intelligence artificielle. Parfois, il a abrégé IA pour plus de simplicité. Oui, bien sûr. Mais également, ce qui est important de savoir, c'est que les informations que le robot vous renvoie en tant que réponse, il a été formé sur un domaine spécifique. Je précise bien sûr, un domaine spécifique. Une intelligence artificielle qui a été formée, par exemple, pour jouer aux échecs, ne peut pas être utilisée pour jouer au Monopoly. En fait, c'est comme demander à un prof de français de donner des cours de mathématiques. Ça n'a aucun sens. Quoique... Mais compris. Et également, ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que la connaissance qu'il emmagasine, parce que nous, en tant qu'êtres humains, lorsqu'on apprend un nouveau domaine, par exemple, je peux prendre le cas du vélo. Au début, on titube un petit peu, mais avec le temps, on commence à pédaler avec les 2 pieds, puis on commence à pédaler même sans les 2 roues. Sans les 2 roues. On enlève les mains. On enlève les mains. Et on ne pédale même plus. Exactement. C'est à peu près ce même principe que l'intelligence artificielle utilise. Donc, il apprend sur des milliards de données, dont notamment les images, les vidéos, les audios. Le texte, tout type d'informations. Les textes, tout type d'informations, même le comportement des utilisateurs. Ouais. Il a entraîné par rapport à ça, justement, pour qu'il puisse vous donner des réponses précises par rapport aux questions que vous avez abordées. Donc, voilà de manière simplifiée ce que c'est que l'intelligence artificielle. D'accord. Arthur, tu voulais dire quelque chose de plus simplifié par rapport à l'intelligence artificielle ou pas? Moi, je suis curieux de savoir à quel point est-ce que l'intelligence artificielle va changer nos vies. Donc, tout ce qu'il a donné comme définition, je l'ai trouvé très pertinent. Je rejoins exactement. Est-ce que vous êtes d'accord avec le fait alors que l'intelligence artificielle va envoyer beaucoup de gens au chômage? Est-ce que ce n'est pas un mythe? C'est pas un mythe. C'est pas un mythe parce que là, je vais prendre un chiffre de l'OCDE qui estime à l'état actuel que près de 27% des métiers actuels sont menacés par l'intelligence artificielle. 27%, c'est un peu plus d'un métier sur 4.
Donc, ce n'est pas un mythe. En fait, c'est un truc qui est déjà factuel et des personnes sont vraiment inquiètes par rapport à leur métier. Et si vous suivez même les informations, il y a de nombreuses boîtes qui virent 80-90% de leurs employés juste pour les remplacer par une intelligence artificielle. 80-90 80-90% de l'effectif. Oui, c'est beaucoup. Donc, c'est une réalité, des métiers vont disparaître. Il faut que les gens soient en accord avec ça. Mais ce qui est également magnifique par rapport à ça, c'est que du moment, de la même façon que les métiers vont disparaître, de nouveaux métiers vont être créés. Et ça, c'est au rôle de l'être humain maintenant d'avoir la vision par rapport à ces nouveaux métiers-là et de se positionner et d'être les premiers à battre le marché. Mais toi, tu n'as pas peur par rapport à ça? Justement, en parlant de ça, je pense que en tant qu'humain maintenant, notre approche des choses va définir notre position plus tard. Si on voit l'intelligence artificielle comme un challenger qui va nous mettre à la porte, eh bien on sera à la porte. Mais si on voit l'intelligence artificielle plutôt comme un outil qui va nous pousser vers nos retranchements pour que nous, derrière, on crée de nouvelles choses, c'est là qu'on va pouvoir capitaliser. Parce qu'il faut se dire que, OK, aujourd'hui, en tant qu'auteur, par exemple, il y a ChatGPT. ChatGPT me permet d'écrire des livres que je ne pouvais pas écrire avant parce que je n'avais pas les informations. Parce que si tu fais peut-être un essai, il faut faire beaucoup de recherches, il faut faire beaucoup de documentation. Mais grâce à l'intelligence artificielle, tu arrives à faire ton truc différemment. Et du coup, si tu n'étais pas essayiste avant, tu peux te permettre d'être essayiste. Mais est-ce que ce n'est pas dangereux quand même de dire que ChatGPT, on va se baser dessus? Parce que si tu ne sais même pas ce que tu ne sais pas et que tu vas sur ChatGPT et qui te donne des informations erronées, il faudrait que tu puisses t'en rendre compte quand même. Bien évidemment, c'est un outil. L'intelligence artificielle, c'est un outil. Si tu veux prendre la pioche, utiliser la pioche a son potentiel intrinsèque. Maintenant, toi, en tant qu'humain qui utilise l'outil, si tu ne peux pas utiliser la pioche, eh bien, tu vas te percer le pied. Donc, c'est la même chose. Avec l'intelligence artificielle, il faut s'en servir comme un outil. Comme il a bien dit, c'est un outil entraîné. Si quelque chose a été entraîné, ce n'est pas pour qu'il nous remplace, mais c'est pour qu'il nous aide, en fait. Donc, c'est l'approche qu'il faut avoir. Tu en penses quoi? Ce que j'en pense par rapport à l'utilisation de ChatGPT, c'est ce qui est magnifique déjà avec l'intelligence artificielle, c'est qu'aujourd'hui, un débutant peut se prétendre expert. En fait, dans les domaines que l'intelligence artificielle intervient en ce moment-ci, parce que ce n'est pas surtout les domaines qu'actuellement que l'intelligence artificielle est positionnée. Un débutant peut facilement se prétendre expert. Maintenant, il faut que le débutant soit conscient que dans sa connaissance interne, il est débutant. Il utilise l'outil qui est expert, mais ce n'est pas lui qui est expert. C'est l'outil qui a l'expertise et non lui. Et non lui qui a l'expertise. Donc, il faut bien qu'il fasse cette différence-là. Maintenant, s'il ne travaille pas sur lui et qu'il compte uniquement sur l'outil pour pouvoir accomplir certaines tâches, il est mort. Parce qu'à un moment donné... Il va sonner creux à la longue. Exactement. Mais moi, je me demandais pourquoi est-ce que lorsqu'on parle d'intelligence artificielle qui, mine de rien, quand même dans notre vie depuis un moment, pourquoi est-ce que lorsqu'on parle de ça, tout de suite on pense de la ChatGPT? Quelle est la vraie révolution que ChatGPT apporte? Pour répondre à... En fait, ChatGPT, c'était un énorme boom parce que il est venu apporter ce que les intelligences artificielles avant réussissaient difficilement à le faire. C'est-à-dire la traduction du langage naturel, du langage naturel à un langage compréhensible par la transcription. Ça se faisait déjà avant, mais en fait, ChatGPT est venu ouvrir les yeux par rapport au monde, par rapport à... Attends, j'ai l'impression que les termes sont trop techniques. De manière factuelle, voilà, pour qu'un enfant même de la CIL puisse comprendre. C'est quoi la révolution avec ChatGPT? La révolution avec ChatGPT, c'est que tu peux lui poser n'importe quelle question dans n'importe quel domaine, tu as une réponse. D'accord. Ça, c'est la révolution. Et là, en langage naturel. Sur Google, tu as une liste de recherche. Tu as des pages dans lesquelles tu dois cliquer pour pouvoir rechercher l'information que tu as. C'est ça actuellement, c'est ce que fait Google actuellement. Mais avec ChatGPT, tu dis, par exemple, OK, quel est le meilleur téléphone que je dois acheter en 2023? Pendant que Google, il va te proposer la liste des sites Internet, la liste des blogs qui dit que, OK, voici le meilleur téléphone en 2023. ChatGPT va te dire que voici les meilleurs téléphones achetés, premier téléphone, tant, deuxième téléphone, tant, et il te donne les différentes caractéristiques et c'est plié. Donc, tu as une réponse beaucoup plus orientée comme moteur de recherche. Et en plus de ça, c'est va ajouter, c'est vrai que la technologie que ChatGPT apporte est révolutionnaire, mais aussi il y a l'interface. Parce qu'avant, c'était un peu trop, comme tu l'as dit tout à l'heure, tu as dit que c'est trop technique. Avant, c'était trop technique.
Mais avec ChatGPT, tout le monde se reconnaît. Parce que le jeune qui est en classe de 6e, il se met sur ChatGPT, c'est comme un dialogue. Il pose sa question, on lui répond et il peut converser. En fait, c'est mainstream pour dire. Et c'est pour cela que ça fait parler autant de lui. Parce que c'est la communication, on connaît qu'un message qui touche beaucoup de personnes a plus de chances de se répandre. Donc, l'avantage avec ChatGPT, c'est qu'il parle à beaucoup de personnes et donc le bruit fait plus écho et dure plus longtemps. Mais aussi, il faut noter qu'en termes de chiffres, parce que là, si on tient vraiment compte des chiffres, ChatGPT, du moins OpenAI, a reçu son million d'utilisateurs en 5 jours. Ouais, c'est énorme. C'est énorme. Je ne sais pas. Ouais. Par exemple, les entreprises comme Facebook, ils l'ont eu après, soit 2-3 ans pour avoir le million d'utilisateurs. Et là, tout autour, en 5 jours, avec le million d'utilisateurs, ça, c'est du jamais vu. C'est incroyable. Ah ouais. Bon, ben là, puisqu'on est sur l'IA et le marketing digital, bon, moi, j'aimerais savoir c'est quoi le marketing digital parce que beaucoup de gens en parlent, mais très peu de gens savent vraiment ce que c'est. C'est quoi ça? Moi, je vais dire, comme le nom l'indique, marketing, mais sur les réseaux, en ligne, en fait. Et la définition du marketing, c'est tout simplement... comment je fais que les gens connaissent mon produit? En effet, comment faire pour que les gens connaissent mon produit? Et donc, marketing digital, c'est comment faire pour que les gens qui sont sur le digital connaissent mon produit. Passer par toutes les stratégies qu'il faut. Bref, sur le terrain, on marche, on se promène, on prospecte et tout. Mais en ligne, on utilise d'autres stratégies que l'expert va bien certainement nous développer. Je vais faire la passe comme ça parce que moi, j'aimerais savoir justement, Herman Kamga, livre intitulé « Devenir un as du marketing digital ». Qu'est-ce qui t'a poussé à écrire ce livre justement? Ce qui m'a poussé à écrire ce livre, c'est toi, Valère. Hey. Toi, tu n'en pas pensé à ça. Non, pas du tout. Je n'ai pas vu ça venir. Allons-y. C'est l'arroseur arrosé. Non, en fait, c'est... Déjà, j'ai reçu beaucoup de demandes en ce qui concerne... Parce que j'offre également des prestations dans le marketing digital. Et le fait de te côtoyer à chaque fois et de me demander, OK, tu es un expert dans le marketing digital, qu'est-ce que sort ton livre? Je pense que au fur et à mesure, à force de côtoyer, je me suis dit qu'il y a réellement de l'opportunité derrière et il faut la saisir à ce niveau-là. Ah, ok, d'accord. Donc, ton livre, de manière officielle, sort demain. Moi, j'aimerais savoir un truc. Ok. Moi, je suis peut-être producteur de contenu. Et tu me dis, le marketing digital peut me permettre d'aller beaucoup plus loin. Et comme si ça ne suffisait pas, tu rajoutes l'IA. Donc maintenant, moi, la question que je m'avais te poser, c'est quelle est la valeur ajoutée de l'IA dans le marketing digital? Et en plus, comment est-ce que le marketing digital peut permettre à un entrepreneur de pouvoir faire plus de chiffre d'affaires? Ok. Je vais dire une chose qui va sans doute choquer les gens. Mais avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, créer des contenus ne sert plus à rien. Là, je pense que la salle allons-y, est tombée des nues. Allons-y. Qu'est-ce que j'entends par là? Créer des contenus comme on le pensait avant, c'est-à-dire se mettre pendant 2 heures de temps, écrire les différents scripts. En fait, ça, c'est démodé. Première chose que l'intelligence artificielle apporte dans la création des contenus, c'est le gain en temps. Pendant que toi, Valère, par exemple, pour faire une vidéo, tu dois vraiment programmer le thème. Imaginons que tu sois vraiment un dieu dedans et tu le fais en 30 minutes. Tu vois, tu as ton script, tu sais que tu vas prendre ton téléphone et tu fais la vidéo, c'est plié. En 30 minutes, c'est fait. Avec l'intelligence artificielle, en quelques secondes, c'est bon. En quelques secondes, tu demandes à l'IA, OK, je veux parler de tel sujet, comment est-ce que je dois structurer ma vidéo pour qu'elle puisse faire un boom? En effet. Mais est-ce que ça ne te rend pas plus feignant, ça, de fonctionner comme ça? Non. Et tu perds même aussi un peu... Moi, je pense que là, ce qui est mis en œuvre, c'est la notion de levier. Comme le disait un penseur, donnez-moi un levier assez grand et je pourrais soulever le monde. Donc, l'IA vient être ce levier-là qui te permet à toi, créateur de contenu, de créer plus de vidéos que tu n'en étais capable. Donc, c'est vraiment la notion de levier qui vient quand moi je pense à l'intelligence artificielle. Est-ce que ce n'est pas contre-productif? Parce que quelque part, ce contenu, ce n'est pas le tien. Et puis même, si tu crées un contenu qui t'est toujours dicté par l'IA, mais toi-même, tu n'apprends rien, quoi. Non. Faut bien qu'on cadre les choses. L'IA te renvoie un contenu. J'ai bien précisé tout à l'heure qu'il
il faut bien faire la distinction entre l'humain et l'intelligence. L'intelligence artificielle te fait une proposition. Ouais. Si tu es un débutant et que tu fais du copier-coller, ça ne sert à rien. Parce que toi qui fais du copier-coller, c'est sûr que dans quelques années, l'IA, ce que tu fais là, va te remplacer à coup sûr. De toute façon, ça va se voir. De toute façon, ça va se voir. Toi, tu es créateur de contenu depuis, tu sais que, ok, bon, à telle partie, non, je vais modifier telle partie par telle autre pour pouvoir ajouter mon originalité. Ça veut dire qu'un débutant ne doit pas utiliser l'IA alors? Non, pas qu'un débutant ne doit pas utiliser. Il doit commencer à utiliser l'IA s'il veut aller rapidement. Du moins, s'il veut... en fait, l'IA a bloqué les barrières à l'entrée. Du moins, il y a baissé les barrières à l'entrée. Merci Arthur. Du coup, il y a beaucoup moins de barrières qu'avant pour pouvoir créer du contenu. C'est beaucoup plus facile aujourd'hui qu'avant. Et ça, ce n'est pas un inconvénient, c'est même plutôt un avantage parce que ça encourage les personnes à pouvoir créer. Tout à fait. Et la création, il n'y a rien de mieux que l'être humain puisse faire. Mais je sais que l'être humain est par essence feignant. Donc, s'il a une solution comme l'IA pour créer le contenu pour lui, ben, il va tout de suite te dire, bon, allez, je me focalise dessus. Sauf que derrière, il perd tout ce qu'il y a derrière l'apprentissage pour pouvoir continuer à s'améliorer. Non, il y a beaucoup de choses derrière aussi qui interviennent. Hein. Là, on parle juste du contenu. Mais pas derrière, il y a du montage, il y a le micro, il y a ton intonation. En fait, il y a ces éléments-là que l'IA actuellement ne peut pas encore copier et qui sont propres à ta personne. Donc, ce n'est pas de la fainéantise, c'est plutôt de l'accélération. C'est plutôt de la croissance. Et même si on allait du point de vue de la fainéantise, je suis convaincu que le marché donne la cadence. Et parce que le marché donne la cadence, si tu fais 1, 2, 3 vidéos et tu restes superficiel, tu as vite fait d'être dégagé. Donc, les barrières à l'entrée ont peut-être baissé, mais le consommateur final derrière est plus exigeant. Dans un niveau, tu vas donc utiliser l'intelligence artificielle comme il se doit et sortir ton vrai potentiel. Parce qu'il ne faut pas oublier que les gens ont beaucoup à donner, mais parfois ces petits détails de création de contenu les bloquent un peu. Si tu as quelque chose qui t'aide, ça fait que tu surpasses. Prenons par exemple un designer graphique qui veut designer, je ne sais pas, une photo de toi, mais il n'arrive pas à aller dans une certaine profondeur, il n'arrive même pas à être tout simplement inspiré. Le simple fait d'avoir une intelligence artificielle comme Dali, ou bien, bref, les intelligences artificielles qui sont orientées traitement d'image, ça fait en sorte que l'inspiration est redoublée, parce que pour créer, il faut être inspiré, mais aussi que ces manquements sont comblés et au final, le travail est meilleur. Donc, ce n'est pas forcément se dire que l'intelligence artificielle va nous rendre feignants, parce que de toute façon, pour mériter quelque chose, il faut travailler pour. Si la barrière à l'entrée baisse et que tout le monde s'y aventure, pour parler de la création de contenu, il est important de savoir que de l'autre côté, les consommateurs deviennent plus exigeants parce qu'ils voient la même chose partout. Donc au final, en fait, la nature aime l'équilibre. Il y a toujours un équilibre qui se fait et donc la qualité sera toujours mise en avant, peu importe ce qu'on fait. Juste pour compléter ce que tu viens de dire, Arthur, c'est en fait critiquer l'intelligence artificielle, en fait, c'est comme critiquer à peu près toutes les évolutions qu'il y a eu dans le monde. En effet, le téléphone, l'avion, l'Internet. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit dessus? Donc, il y a toujours eu des grandes discordes. Tout à fait. Pour chaque grande évolution. Donc, ce qui se passe actuellement, en fait, c'est même tout à fait normal que ça arrive. En fait, ça montre que le monde évolue. Le contraire aurait été très choquant. Aurait été très choquant. Oui, maintenant, c'est sûr, on se rend compte qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil et ça continue comme ça. Bon, maintenant, pour quelqu'un qui veut se lancer dans le marketing digital, par quoi il commence, où il commence, qu'il faut te contacter, comment ça se passe en fait? Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que le marketing, dans son essence même, est un travail de conception. Donc, il ne faut pas se lancer dans le digital parce que je sais qu'il y a l'intelligence artificielle, je décide comme ça de me lancer. Non. Il y a un gros travail de conception à mettre en avant. Si tu as une entreprise, tu dois pouvoir identifier tes objectifs, ton marché, tes personas, ton budget. En fait, tous ces différents éléments-là qui vont te permettre de te lancer dans le digital de manière sereine. Parce que si tu te lances comme tout le monde, même en ayant l'intelligence artificielle à côté de toi, en fait, tu vas beaucoup plus te décourager qu'une personne même qui était plus motivée que toi. Oui. C'est terrible ça, parce que ça c'est... C'est paradoxal. C'est paradoxal, c'est perturbant. Bon, et maintenant, moi je vois sur Facebook, tu vois, chaque jour je vois une nouvelle publicité d'une agence de communication, de machin, de marketing digital et tout. Bon, ok, moi j'ai besoin des services d'un marketeur digital. Et je me dis, je vois plein d'annonces sur Facebook, des vidéos, des forums qu'on propose souvent.
Maintenant, comment je fais pour discerner le bon marketeur digital de l'arnaqueur, quoi? Comment tu fais ça? Pour déceler le bon marketeur digital du mauvais. Je pense que l'une des choses qui parle le plus, ce sont les résultats. Ouais. Et si aujourd'hui, je suis capable de travailler avec les maisons d'édition Argent Livre, c'est parce qu'ils ont vu les résultats. Tout à fait. Et pas autre chose. Tout à fait. Donc, s'il faut regarder une chose en priorité, c'est les résultats. Parce que les résultats, eux, C'est la ils ne seule chose manquent. qui reste à la fin de la journée. Tous les Ça ne efforts ment pas. s'envolent. Ouais. D'accord. Mais quand tu vois la publicité de quelqu'un sur les réseaux sociaux, tu ne connais pas forcément ses résultats. Tu enquêtes sur la personne qui est derrière. Parce qu'une personne qui fait la promotion de ses services de marketing digital, il a forcément donné son nom. Et on peut le retrouver sur Internet. Il a une page. Dans cette page-là, il a les mentions légales. Tu peux avoir les informations sur son entreprise. Où est-ce qu'ils sont situés? Ouais. Est-ce que des personnes parlent d'eux? Est-ce qu'il y a une preuve sociale par rapport à sa marque? Ouais. En fait, tous ces éléments réunis-là te permettent déjà d'avoir de la matière par rapport à la personne, à son entreprise ou même à son entourage. Et si tu ne réussis pas à avoir des éléments convaincants, ben, tu sais quoi faire. Mais si je me permets, Oui, mais vas-y. étant donné le fait que d'un client à un autre, les objectifs diffèrent, comment faire au final pour se dire que ça, c'est celui qu'il me faut? Parce que quand il dit les objectifs diffèrent, il y a des personnes qui sont orientées vente finale, donc ça veut dire que tu me fais rentrer du cash. Il y a des personnes qui sont orientées, on appelle ça comment? Reichweite, on appelle ça comment en français? Visibilité. La visibilité, le nombre de personnes que j'ai atteint et tout. Oui. Donc, comment dire que celui-ci c'est le bon en sachant que selon le client, les résultats sont différents parce que les objectifs à la base sont différents. Ok. Bonne La première chose que tu dois faire, c'est d'identifier tes propres objectifs. Ah, ok. Et dès que tu as identifié tes propres objectifs, tu échanges avec la personne. Je pense que pour toute entreprise de marketing digital qui Ouais. se fait, ils offrent une consultation gratuite. Profite de ces consultations gratuites pour échanger avec la personne et voir ce qu'il propose. Oui. Et voir si ça cadre avec tes objectifs. Si ça cadre avec tes objectifs, très bien. Vu que tu as déjà fait tout le travail en amont sur sa recherche, donc ça veut dire que si tu causes avec, ça veut dire qu'il est c'est quand même une personne sérieuse. Mais les gars là parlent souvent bien, hein. Ils parlent après aucun résultat. On parle bien en vidéo, mais un échange vocal, parfois ça change. Hein. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que. Ça, c'est vrai. Ouais. Ça, c'est vrai. Parfois ça change. Ouais. Maintenant, si en échangeant avec la personne qui est derrière, Ouais. tu constates que ça cadre bien avec tes objectifs, Ouais. vas-y. Maintenant, si ça ne cadre pas, vu que tu as déjà fait le travail préalable par rapport à tes objectifs, je précise toujours tes objectifs en Tout à priorité. fait, tout à fait. Si tu veux de la vente, ne pars pas chercher quelqu'un qui veut l'interaction. Et Ça ne sert à rien. Exactement. Ça sert absolument à rien. Tu Ouais. vas perdre ton argent pour rien. Même s'il parle bien, tout, dis non, tu auras des abonnés, tu ne cherches pas les abonnés, tu veux faire rentrer du cash. Ouais, Ouais, c'est un ça. gros Il faut sujet, rester hein. focus. Il faut Tout à rester fait, focus. Tout à fait. Le Si pas tu- vient te dire que la publication qu'on a faite, ça a eu 10 000 interactions. On fait quoi avec ça? Ça fait combien? Et Ça fait quoi? résultat. Ouais, les Exactement. résultats. Non, c'est Ouais. sûr que c'est fondamental. Mais ça ne répond toujours pas à ma question, qui est celle de savoir comment est-ce que le marketing digital peut permettre à un jeune entrepreneur de pouvoir gagner beaucoup plus. Ok. Le marketing digital, déjà par rapport au marketing traditionnel, offre cette possibilité d'avoir beaucoup plus de visibilité plus facilement et à moindre coût. En effet, en effet. En journée, par exemple, tu es allé à la maison Africa Radio. Oui. Aller dans une maison radio pour un spot de 30 secondes Ouais, à ça certaines heures, je pense que ça se chiffre facilement, on est facilement dans les 5 chiffres. Oui, Oui, facile, oui. facile. Alors Oui. que dans le marketing digital, En effet. tu peux faire des publicités à partir de 10 euros, à partir de 5 euros. Donc, la barrière à l'entrée est encore beaucoup plus faible que celle lorsque tu attaques le marketing traditionnel. En effet, une fois de plus, le digital nous convainc encore qu'il est venu pour justement baisser ces barrières à l'entrée, que ce soit au niveau de la communication, au niveau de l'impact. Tout le monde, justement, aujourd'hui. En fait, comme on le disait tout à l'heure, les réseaux sociaux sont l'innovation de même que ce que l'intelligence artificielle est aujourd'hui. L'intelligence artificielle est venue nous mettre la connaissance et l'expertise à portée de main. L'intelligence artificielle est venue baisser les barrières, de la même façon que les réseaux sociaux sont venus baisser les barrières au niveau de je veux me lancer, je veux faire un commerce, je veux me lancer, je veux être un coach, je veux me lancer, je veux être un expert en je ne sais trop quoi. Donc, exactement, le digital est venu baisser ces barrières-là. Ok. Et qu'est-ce que vous pensez que le marketing digital, l'intelligence artificielle peut apporter en plus à l'Afrique?
Tu commences ou je commence? Tout simplement, l'Afrique a beaucoup, beaucoup, beaucoup de retard. Et si on pense qu'on va rattraper notre retard en faisant exactement ce que les autres ont fait pour arriver où ils sont, on se fout le doigt dans l'œil. D'où l'importance de se mettre très vite à la page, d'aller directement, d'aller directement se lancer dans les technologies actuelles, parce que ce n'est que comme ça qu'on va pouvoir rattraper notre retard. Je prends un exemple. Aujourd'hui, on fait la promotion de l'agriculture et tout. C'est bien, c'est beau, mais ça nous permet de rattraper notre retard. Est-ce qu'il ne serait pas plus intelligent de se lancer dans la création des systèmes technologiques avancés et actuels, peut-être même futuristes, pour justement combler ce gap, tout en notant que, parce que c'est digital, ça ne demande pas un fort investissement de départ. Donc pour moi, je crois vraiment que c'est l'intelligence artificielle et pas que toutes les technologies qui vont dans ce sens sont futuristes, qui sont actuelles, permettront à l'Afrique de gagner en avance sur le retard qu'elle accusait déjà. Ok. De mon côté, je me pencherai plus par rapport à la visibilité. Mais encore? Donc, l'intelligence artificielle peut apporter beaucoup plus de visibilité qu'avant dans le continent africain. Dans quel sens? Actuellement, nous savons que Avec les ruinards? Non, non. Non, pas les ruinards. Mais il faut savoir qu'actuellement, et on est tous conscients de cela, c'est que le combat actuel, ce n'est plus les guerres avec les armes, c'est la guerre numérique. Ouais. Donc, un positionnement de l'Afrique au niveau du numérique serait un bon pan dans son évolution. Et je pense que l'Afrique a les ressources pour pouvoir le faire parce que, encore une fois, la barrière d'entrée par rapport au numérique est très faible. Et on connaît tous des personnes qui sont très compétentes dans le numérique, mais ils ne sont pas encore assez mis en avant. Donc, on a beaucoup plus de personnes dans ce domaine-là, beaucoup plus de personnes qui produisent dans le domaine technologique. Ces éléments-là pour positionner l'Afrique en termes de numéro 1. Et plus tard, maintenant, cela se répercute dans les autres domaines, la finance, l'agriculture, l'économie et bien d'autres. Et quelle est la vision que toi tu as pour l'Afrique à ce jour? C'est-à-dire, toi, comment est-ce que tu vois l'Afrique dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans? Comment est-ce que tu vois l'Afrique? Est-ce que tu te dis que tu peux te projeter dans un continent comme celui-là malgré tout ce qui se dit et se fait? alors, personnellement, ce que moi je me projette par rapport à l'Afrique, c'est comment on dit ça en termes simples? Dis comme ça sort. Non, pour dire simple, c'est un continent d'opportunités. C'est comme ça que je le vois. C'est un continent d'opportunités. Il y a des opportunités à saisir. Il y en a tellement qu'il faut juste s'y engager en fait. Il y a les contraintes du terrain et ces contraintes du terrain ne doivent pas être des contre-coups pour nous décourager, mais plutôt être des forces pour nous amener loin. Parce que en tant qu'entrepreneur, on sait que derrière une difficulté se cache une opportunité d'affaires. Forcément, toujours. C'est fondamental de garder ça à l'esprit. Et toi, Arthur, quelle est la vision que toi tu as sur l'Afrique? Moi, je trouve qu'on est bien parti parce que il y a quelques jours, semaines de cela, je faisais une petite réflexion après m'être rendu compte qu'en réalité, quand on parle de génération, une génération, c'est 25 ans. Et on dit que pour changer un peuple en bien ou en mal, on n'a besoin que de 25 ans. Pour changer un peuple, pas pour changer une génération. On a besoin que d'une génération qui est de 25 ans. Je pense qu'actuellement, on est très bien parti pour impacter le peuple ou le continent noir une bonne fois pour toutes, parce qu'il nous suffit de tenir pendant 25 ans pour que justement ce continent d'opportunités dont on parle et entend partout puisse en réalité l'être. Et ouais, c'est ce que je vois actuellement. Grande opportunité, l'Afrique. Et à côté de ça, il y a un fait un peu plus d'actualité. Les églises en Afrique. Donc, Erwan, surtout toi, alors, comment est-ce que selon toi, est-ce que la place que les églises occupent aujourd'hui peut être un avancement ou un frein pour le développement de cette Afrique-là? Je veux sans doute choquer certaines personnes, mais je pense qu'en tant qu'entrepreneur, il faut encourager les églises. Ah ouais. Ok. Ah ouais. ok, mais d'accord. Il est pasteur. Tu fais quel entrepreneuriat? Tu es pasteur. Pasteur, révérend. Ok. En fait, la conception qu'on a d'une église, c'est d'abord la communauté.
Et en tant qu'entrepreneur, on sait qu'une communauté, c'est un très puissant levier Ah ouais. pour pouvoir effectuer Ah ouais, je des vois ventes, où tu vas en venir. Tu vois où je vais en venir? Ouais. Ok. Vas-y, jusqu'au bout. Vas-y, développe, Vas-y, pour que nous tous nous comprenions. Ok. En fait, pour faire simple, encourager les églises, pas de la manière avec laquelle c'est actuellement fait. Ouais. On peut utiliser les églises bien plus. En fait, je trouve que le potentiel de l'église actuellement fait, c'est misérable en Oui, fait. oui. C'est très, On peut très, faire très. beaucoup plus. On peut faire tellement, Ouais. tellement beaucoup plus. On doit aussi ajouter l'intelligence artificielle sur Pourquoi pas? plaquette. Sur les ribobobo. Les riba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 . Comment ajouter l'intelligence artificielle au niveau des églises? Ça, c'est une très, très bonne question. Pas beaucoup d'églises sont présentes sur les réseaux sociaux. Déjà. Ouais. Donc, je pense Elle commence à l'être un peu, oui, un peu, mais elle ouais. commence à l'être un peu, Il y a encore à mais faire. en fait, comme on dit, en fait, même les églises qui se lancent au quartier, ils n'y pensent même pas. Ouais. Tu vois, du moins, en fait, ils développent l'église, mais ils n'ont même pas la vision de l'église. Ça, Ouais. c'est même contraire à la volonté de Dieu. Eux-mêmes, ils doivent disparaître. Tout à fait. Ils ne savent même pas que même le marketing digital peut les aider. Parce qu'une fois de plus, on parle de visibilité. Ouais. Et si le message réel, c'est de toucher beaucoup de personnes, en physique, vous ne touchez pas beaucoup de personnes. Ouais. Ce n'est pas en restant au passer en quartier ligne. Oui. en tapant les marmites que passer en tu vas ligne. toucher beaucoup. En fait, tu les déranges. En fait, tu les déranges. D'accord. Et toi, aujourd'hui, avec ton avancement au niveau du marketing digital, de l'IA, si aujourd'hui, il fallait que tu mènes une action auprès des Africains pour leur permettre justement d'appréhender l'opportunité qui se cache derrière l'IA, quelle est l'action que tu mènerais tout de suite? La première chose, c'est la formation. Mm. Il n'y a pas autre chose. Parce qu'actuellement, on parlait d'intelligence artificielle au début. En fait, que ce soit le jeune de 10 ans, l'adolescent ou même le vieux de 60 ans. Ok. Alors, Les problèmes, là. Tous les problèmes. En fait, à tous les niveaux d'âge, ils n'ont pas vraiment conscience du pouvoir de l'intelligence. En fait, il y a même des personnes qui s'opposent en fait que l'intelligence artificielle, c'est même quoi au final cette histoire-là. Ils en entendent parler, mais au final, ils ne savent pas. Ouais. Donc, la première chose à faire, c'est de les former par rapport à ça. Beaucoup commencent à se lancer dans le marketing digital et beaucoup encore le font très mal. Je suis d'accord, ouais. Et leur dire qu'il y a l'intelligence artificielle qui leur permet de se développer, en fait, je pense que c'est les enfoncer encore dans le trou parce que déjà même le marketing, même qu'à la base, ils le font mal. Donc, la première chose à faire, c'est de les former et avoir une très bonne formation en ce qui concerne déjà le marketing digital. Dès qu'ils sont formés sur le marketing digital, par la suite, maintenant, ils peuvent utiliser l'intelligence artificielle pour pouvoir propulser leur activité. Ok. Du coup, et toi, Arthur? Si moi, je rajoutais une chose, je dirais que, et ça, c'est un truc que j'ai vécu personnellement, c'est que la pénétration d'Internet en Afrique, on a un gros problème d'Internet et je crois que c'est presque la cause de l'ignorance chronique dont on souffre. Je prends un exemple. Je suis arrivé en Allemagne en décembre 2019 et je vous assure que le simple fait de savoir que j'avais la lumière 24 sur 24 et l'Internet 24 sur 24, mon cerveau a fait un bing, donc directement, je me suis rendu compte que j'ai accès à tellement de choses et rassurez-vous, aujourd'hui, quand je fais une recherche, peu importe le thème, étant polyglotte, maîtrisant le français, l'anglais, l'allemand, je peux chercher sur trois pans différents et avoir donc l'Internet pour moi, c'est vraiment la chose qu'il faudrait à l'Africain. Bien sûr, à côté, il faut éduquer sur ce qu'on peut faire avec parce qu'avoir Internet pour aller suivre le Japap sur Facebook, ça ne sert pas à grand-chose. Donc, déjà avoir l'Internet, après se former pour savoir quelles sont les potentialités derrière l'Internet, le marketing digital et pour finir l'IA. Je crois que cela serait une ébauche de solution. Ouais, justement, tu as bien fait de parler de formation, parce que très souvent encore, quand je regarde du côté de l'Afrique, les gens disent qu'ils font du marketing digital, mais c'est un peu n'importe quoi. Ouais. Et moi, j'ai vu des écoles qui font un marketing digital en Afrique, et je trouvais que c'était un peu bateau. Mais je me demande, c'est parce qu'ils n'ont pas de moyens pour contacter un vrai marketeur digital, ou alors c'est parce que, bon... Il n'y en a pas de vrai. Voilà, il n'y en a pas de vrai. Bon, on parle beaucoup de marketing digital. J'aimerais bien qu'on sorte un peu de là avec une question qui n'a rien à voir, c'est: est-ce que tu crois en Dieu?
Ne nous amène pas dans les choses bizarres. Est-ce que tu crois en Dieu? Déjà, il faudrait se poser la question, c'est quoi Dieu? Une question comme celle-là est vraiment une question à polémique qui crée des problèmes. Bon, pour toi, c'est quoi Dieu? En fait, pour moi, Dieu, c'est la créature suprême qui a créé ce qu'on vit et ce qu'on voit au quotidien, qui nous a créé nous-mêmes. Parce que dit que, comme les personnes qui n'y croient pas, que c'est tout simplement du hasard, ce serait vraiment se fouvoyer parce que des systèmes qui fonctionnent aussi à la perfection que nos corps et que le système terrestre de manière générale, croire que c'est du hasard qui le crée, c'est vraiment... en fait, c'est pas honnête. C'est pas honnête. Donc, du coup, moi, je dirais que je crois en l'existence d'une puissance supérieure suprême, qui serait aux manettes. Bon. Donc, tu es croyant ou tu n'es pas croyant? Je suis croyant, mais pas chrétien. Ok, d'accord. Ton passage, là, il faut faire un short par rapport à ça. Hein. Il y aura des milliers de likes. C'est pas faux. Bon, Dylan, de toute façon, il l'a mis dans la boîte. Mais toi, Eman, Ouais. croyant ou pas croyant? Croyant. Croyant. Tu crois en quoi? En Dieu? Dieu. Tu crois en Dieu, ok. Est-ce que tu penses que la religion ou bien tout le divin a son rôle à jouer dans tout ce qui est entrepreneuriat? Oui. Mais encore? Le divin est lié à la spiritualité. Et la spiritualité en entrepreneuriat est présente à tous les niveaux. Oui, où ça? Donc, se mentir, déjà, on est bien conscient que en entrepreneuriat, lorsqu'on organise par exemple des événements, comme le week-end de l'écrivain qui a lieu demain, le 29 juillet à Roissy-Charles de Gaulle, il y a ce qu'on appelle les échanges d'énergie entre les différentes personnes qui se côtoient. Et ces échanges d'énergie-là, c'est spirituel. On ne peut pas l'expliquer en fait. Donc, c'est la spiritualité liée à l'entrepreneuriat. Est-ce qu'il y a Dieu dedans? Il y a Dieu dedans. Et si je veux même ajouter quelque chose pour aller plus loin, c'est que avant que l'événement ne soit physique, il a été créé. Et la création s'est faite dans le spirituel. Donc, c'est le début et la fin, bref. Mais Eman t'a coopté ou quoi? J'ai dit que je suis croyant. Je n'ai pas dit que... Je ne pense pas que nous sommes antagonistes. Je ne pense pas que nous soyons antagonistes. Et comme j'ai parlé de Dieu, on va parler de la sorcellerie. Ouais. Est-ce que tu penses que faire de la sorcellerie peut vraiment aider quelqu'un à prospérer dans ses affaires? Est-ce que tu le penses vraiment? Définis-moi sorcellerie, pour qu'on soit d'accord par rapport à la définition. Parce que c'est un sujet trop complexe pour qu'on l'aborde de manière aussi superficielle. Donc, donne ta définition. Allons sur une base et puis donne ta définition. Sur cette définition-là, on pourra... La sorcellerie, c'est tout ce qui est, j'ai envie de dire, métaphysique. C'est encore trop vague. C'est encore trop vague, ouais. Je te prends un cas. Les sectes. Tu vois. C'est encore vague. Laissez-moi aller jusqu'au bout. Vas-y, va au bout. Oh, j'ai eu un comment. Il a les chasser entre chez eux. Bref, ok. Donc, par exemple, moi, je suis là, je veux lancer mon business. Je lance mon business, je veux prospérer, mais je me rends compte que je bloque. Du coup, je rentre dans une loge dans laquelle on me dit, bon, comme tu es entré dans la loge, on va invoquer les esprits, je sais pas quoi. Ces esprits-là vont te permettre de faire décoller ton business. Mais en échange, il faut peut-être que tu donnes, je sais pas, un frère, une soeur, machin, un truc. Ok. Alors, est-ce que c'est ça que moi j'appelle par sorcellerie? Maintenant, est-ce que tu penses que avec la sorcellerie, on peut vraiment développer un business? Ok. Partant sur cette base-là, je retraduis ce que tu as dit. Ouais. Sorcellerie égale à vendre son père, sa mère, entrer dans une loge, faire des pratiques bizarres. Sur cette base-là, en fait, c'est même contraire à l'entrepreneuriat. Parce que l'entrepreneuriat de base, c'est un échange, c'est un don. Oui. Dans l'entrepreneuriat, on ne prend pas, on donne. Ça, c'est la première chose. Ouais. Du coup, par rapport à ta définition, il n'y a pas de don. Il y a plutôt la disparition. Et l'entrepreneuriat n'est pas un domaine qui a pour objectif de faire disparaître quelque chose. Son objectif plutôt, c'est la croissance. Donc, partant sur cette base-là, non. Non. La sorcellerie n'a pas aidé une personne. Non, ça n'aide pas. Ok, ça se tient. Et toi, Arthur? Moi, je dirais que les principes qui sont appliqués dans la sorcellerie vous font souffrir. Pourquoi les appliquer? Parce que ce sont les mêmes principes exactement qui s'appliquent spirituellement parlant. Comme on a dit, tout est spirituel. Ouais. Dans l'entrepreneuriat, pour réussir, il suffit de faire des sacrifices. Et moi, je préfère choisir sacrifier mon temps, mon énergie, que de sacrifier
une personne. Parce que tout, au final, c'est sacrifice. Ouais. C'est un monde énergétique, en fait. De la même façon que dans notre monde physique, il y a les bonnes personnes, il y a les mauvaises personnes. Dans le monde métaphysique, je suis bien sûr un profane, mais de ce que je comprends. Il y a aussi un échange. Il y a aussi des principes. Et les principes s'appliquent de tous les côtés, juste que les éléments sont différents. Donc, si du côté occulte, on te demande de sacrifier quelqu'un pour avoir un résultat, C'est bon. le principe de base, c'est clair. On sacrifie, on ne crée pas à partir de zéro. Il faut quelque chose à la base. Donc, du coup, si tu choisis de ne pas aller du côté des séances occultes, parce qu'il faut avouer, ça fait mal, ça te fait souffrir non seulement socialement, ça te fait souffrir dans ta chair, parce que tu donnes un être que tu aimes. Pourquoi souffrir là, quand tu peux souffrir je vais dire Dans quoi? l'effort. Dans l'effort, souffrir dans l'effort, faire ton sacrifice de ta sueur. C'est long. C'est long, mais je pense que pour une personne qui comprend le processus, elle va savoir que le plus important, c'est ce qu'on devient et pas ce qu'on a. Et pour clarification, l'entrepreneuriat, en fait, les vrais entrepreneurs savent que le meilleur facteur de multiplication, c'est le temps. Ouais. Il n'y a pas autre chose. Ouais. Si vous obtenez quelque chose rapidement, soyez-en sûr, ça va disparaître Aussi rapidement que c'est venu. Si ce n'est pas vous, c'est autre chose autour de vous. Ouais, qui va créer en effet. En effet. La notion de base solide. Dès que les bases ne sont pas solides, c'est clair qu'elles s'effondrent aussitôt qu'elles ont été érigées. Très, très, très intéressant. OK. Donc, on va sortir un peu, on va poser une question un peu olé qui n'a rien à voir avec... Pourquoi Herman rigole déjà, mais il ne me voit pas venir. Bon, s'il fallait choisir une copine, noire ou blanche, qu'est-ce que tu préférerais? Être avec une femme de peau noire ou une femme de peau blanche? J'aime les femmes noires. Ce n'est pas que je déteste les femmes blanches, mais c'est que j'aime les femmes noires. Toi, tu préfères Je préfère les femmes noires. Ok, je vais revenir sur la suite. Arthur? Moi, comme Herman, je préfère les femmes noires. Et si je veux donner mes raisons, je dirais que, premièrement, c'est ce que je connais. C'est ce que je connais. Tu vis en Allemagne, comment je dis c'est ce que tu connais? C'est ce que je connais dans le sens où la personne que je suis a été sous l'influence de femmes noires. Depuis que je suis né, je côtoie des femmes noires. On prendrait un Arthur qui est né et a grandi en Allemagne. Peut-être ça aurait été différent parce que j'ai côtoyé d'autres femmes dont mes critères de beauté sont différents. Ça, c'est pour ce qui concerne l'aspect, ça veut dire mes influences. Ça, c'est pour ce qui concerne mes influences. Deuxièmement, je pense que culturellement parlant, ce serait plus facile pour moi de marier une femme noire dans le sens où le message sera unanime. Là, je parle de ce qui concerne, je parle bien sûr du fait de générer des enfants. Je parle de la parentalité. Je parle de la parentalité. Si, comme je dis dans mon livre, Tu mérites d'être parent, les parents doivent avoir un message qui résonne à l'unisson. Mais le simple fait déjà d'être noir et blanc, qu'on ne se mente pas, le message est différent. Culturellement parlant, même visuellement parlant. Mais la différence n'est pas forcément mauvaise. C'est aussi enrichissant. Bien évidemment, mais je préfère qu'elle m'enrichisse d'une autre façon. Ma femme va être noire, mais ça ne veut pas dire pour autant que je suis contre tout ce qui n'est pas noir. Oui, l'amour des siens n'est pas la haine des autres. En effet, justement, l'amour, tout à fait, tu l'as très bien résumé, l'amour des siens n'est pas la haine des autres. Donc, je préfère pour ma vie intime et justement, sans oublier le fait qu'il y a d'autres personnes qui sont engagées après, les enfants. Ouais, forcément. Vous avez dit que t'écouter, ça veut dire que tu ne pourrais pas te mettre à une femme blanche? Non. Tu ne pourrais pas? Non. Est-ce que ce n'est pas trop radical, ça? Peut-être, je suis de ceux qui pensent que ce qu'on est, ou bien les convictions qu'on a sont temporelles. Dans le sens où, aujourd'hui, je pourrais sonner radical, mais c'est ce que je pense réellement. Plus tard, peut-être après avoir eu à passer la pensée dans en fait, d'avoir soumis justement dans le moulinex de l'âge des expériences, peut-être ça va changer, peut-être je vais me rendre compte que ce que je considère comme vérité il y a à la date du 29 juillet n'est plus une vérité. Donc, avec les vérités et les informations que j'ai maintenant,
je ne me mettrais pas avec une femme blanche. D'accord. Et toi, Herman, est-ce que ça te tenterait? Moi, je suis attiré par les femmes noires. Ouais, c'est clair. Moi, C'est pas un débat. j'ai pas. c'est clair. En fait, c'est clair. je vois une femme blanche, je ressens rien. Ah ouais. Pareil. Je vois une femme noire. Bon. Tu n'as jamais eu envie d'essayer avec une femme blanche et tout? Rien. Essayez quoi? Non. Une relation? Et c'est une relation. Ouais. Et c'est une relation, non. Jamais. Non. Ok, ok. En fait, faut pas. Toi, tu as un gros piège. Ah, comment Répondez à la question, monsieur. Tu vas faire, je vais avoir des problèmes. On va mal interpréter ce que j'ai dit. Non, tu es responsable de ce que dit. Pas Non, ce que je tu dis, mais pas ce que j'en comprends. Exactement. Voilà, donc tu réponds. Maintenant, si j'en comprends autre chose, tu Je peux suis rien. attiré par les femmes noires. Voilà, c'est tout autre truc là-bas. Si une femme blanche se présente à moi et Ouais. dit qu'elle veut une relation avec moi, je vais lui dire que je suis attiré par les femmes noires. Donc ça veut dire que si elle veut que vous ayez une chance, elle se teinte en noir, ça. Si elle veut que vous ayez une chance, elle se teinte en noir, peut-être que ça peut passer. De manière naturelle, elle n'est pas noire. Et là, tu veux vraiment. Le noir, ce n'est pas que la couleur de la peau. Non, le hein. noir, c'est pas. Ah, Le noir, c'est voilà, pas que la c'est couleur là de la où je voulais peau, en hein. venir, justement. Ok. C'est là- Est-ce que vous pensez qu'il y a une mentalité noire et une mentalité blanche? Bien sûr, Tout à fait. c'est lié à la culture. On est- Et la culture est identitaire. Bon, voilà, si c'est ça que tu dis, c'est surtout ça. Une femme de peau blanche qui a la culture noire, ça passe ou pas? moi, je dirais que ça passe. Moi, je pourrais m'hasarder à dire que ça passe. Mais est-ce qu'il y en a? Bien sûr, il y a des femmes blanches qui naissent en Afrique et qui côtoient les milieux africains, même si c'est vrai qu'on a en général, lorsque les Européens vont en Afrique et qu'ils s'installent, ils ne fréquentent pas beaucoup. Ils ne sont pas, surtout, ils ne sont pas éduqués ils sont avec pas- les conditions Ouais, du terrain tout à local. fait, Hein. Tout à fait, tout à fait. Donc, dire qu'elle a la mentalité noire, c'est un peu abusé. Mais quand tu vois une femme, une Libanaise en Côte d'Ivoire qui te parle le nouchi, Parler le nouchi ne veut pas dire avoir les racines même ivoiriennes. et si, C'est totalement ça différent. veut dire qu'un noir qui vit en France ne peut pas avoir les Non, racines françaises. est-ce qu'elle pratique la culture ivoirienne? Est-ce qu'elle part au Oui, village? Quand même. Ah, ouais, c'est Je vrai, suis pas c'est sûr, vrai, hein. c'est Je ce suis que pas tu sûr. dis. Ok, ok, Je suis ok, pas ok, sûr. ok. Tu viens de Pas parler, sûr. tu viens de parler de quelque chose de très important parce que c'est une réflexion aussi que j'ai eu dernièrement, c'est que je me pose la question de savoir, pour nous, pour moi déjà, de manière personnelle et de manière générale, pour nous les hommes en Europe, est-ce qu'il est plus intéressant de se marier avec des Africaines en Europe, des Africaines qui sont venues en Europe, ou, Ça, c'est un sujet ou des lourd, Africaines, ça. ou des Ouais, les Africaines, chercher directement. ouais, ou les Africaines qui sont nées et ont grandi en Europe. Pour moi, il y a une différence. Pour moi, il ne suffit pas d'être noir. Ouais. Il faut aussi que tu Il y a sois... une manière, une art de Exactement. vivre et tout. Il faut aussi que tu aies l'art de vivre africain. Les gens vont dire, oui, c'est un peu trop... Oui, j'aime ce que je suis. Aïe, aïe, aïe. J'aime aïe, ce que aïe, je aïe, suis. aïe, aïe, aïe. Et me mettre avec une personne bunchi, c'est comme ça qu'on les appelle, Ouais. noire à l'extérieur et blanche à l'intérieur, Ouais. ne serait non plus, une fois de plus, pas mon truc. De la même façon que j'ai dit, une femme blanche, me mettre avec une femme blanche, ce serait difficile. Une femme noire qui a l'éducation et les cultures blanches, c'est aussi... C'est pas bon pour toi. Pour moi, c'est Mais vous pas... pensez que ça vous vient d'où? Parce que d'habitude, c'est pas trop ça. Mais d'où est-ce que ça vous vient? Quoi, le fait d'avoir Le des fait, préférences. voilà. C'est propre à l'être humain d'avoir des préférences. Non, je pense que ce que Valève dit, c'est d'où ça nous vient le Peut-être fait aussi. de penser autrement que les autres en étant fiers de ce que nous sommes. Voilà, entre guillemets. Même les autres sont fiers de ce qu'ils sont. Hein. Ah, les non, Asiatiques, pas ils toujours, ne sont pas toujours. contraires. Ils ne Pas sont pas toujours, contraires. pas toujours, parce que moi, franchement, j'ai eu des gens quand je travaillais à McDo Ouais. qui me disent carrément c'est un noir, ça me pèse, sa mère sont noirs comme moi. Et il dit que les filles africaines ne l'intéressent pas, qu'il ne les trouve pas belles. Donc pour moi, c'était un peu. Je me suis dit, tu as une mère quand même. Voilà. Après, il faut aussi comprendre que l'environnement conditionne notre devenir. Oui, Ouais. forcément. Ouais. Donc, le fait qu'il ait ses préférences, on ne peut pas l'en vouloir d'avoir des préférences. Bien sûr, ici, nous ne sommes pas en train de juger. Bien sûr, on ne sont pas en nous train de sommes juger une personne, mais on ne connaît pas d'où il vient, d'où est-ce qu'il sort et tout. Ce qu'il a vécu, pour oui. ce qu'il a vécu pour Ouais, pouvoir en tout à arriver fait. Il est le à résultat cette... de ce qu'il a traversé. Ouais, c'est malheureusement ça. Et je pense que nous, l'avantage que moi j'ai, c'est que je sais exactement ce que je veux de ma vie. Ouais. Et parce que je sais exactement ce que je veux de ma vie, je sais exactement le type de personne que je veux comme accompagnatrice. Et c'est ça, en fait. D'accord.
En tout cas, je connais beaucoup de filles qui, quand elles vont écouter ce podcast, elles seront contentes. Voilà. Et, man! Bref, chacun fait ce qu'il veut. Si ce sont les femmes noires qui vous intéressent, tant mieux. Le plus important, c'est d'être bien, quoi. C'est vraiment le plus important. Ouais. Ok, donc ça va bientôt faire un peu plus de 45 minutes qu'on échange. On est quitté de l'IA, on est un peu passé sur des sujets différents. Bon, on va quand même clore tout ceci avec l'IA quand même. Mais avant, j'aimerais savoir, Herman, est-ce que tu es quelqu'un qui lit beaucoup? Est-ce que je lis beaucoup? Beaucoup commence à partir de 2. Ok. Est-ce que, tu estimes que tu lis beaucoup? Est-ce que j'estime que je lis beaucoup? Je lis énormément. D'accord. Et moi aussi, aujourd'hui, j'aimerais savoir, est-ce que de tous les livres que tu as lus, j'aimerais que tu me cites 2 livres. Donc, au moins un, c'est le livre d'un auteur africain qui t'a le plus impacté à ce jour. Le livre d'un auteur africain qui m'a le plus bousculé, je ne veux pas citer Ricardo Kanyama, Oui, ouais, ça mais va. je vais citer Les pauvres sont égoïstes. Valère Bélias. De Valère Bélias. Je voulais savoir alors, pourquoi, qu'est-ce qu'il a ce livre? Je pense que c'est sans doute l'un des livres que dans le titre, en fait, en tant que noir identitaire, ça bouscule énormément ton ego. Ça crée le désordre Ça dans crée le le cerveau. désordre dans... En fait, et quand tu le lis, en fait, tu deviens beaucoup plus posé que lorsque quand tu l'achètes. Ouais. Ah ouais? Oui, en fait, te calme. En fait, le livre, en fait, tu le prends, tu es énervé. Mais au fur et à mesure que tu le lis, Tu te calmes. tu te calmes au fur et à mesure et tu comprends en fait l'idée qui est derrière. Ouais. Donc s'il faut, c'est le top 1. Bon, hormis celui de Ricardo Kanyama, c'est celui-là. En tout cas, ça fait plaisir, ça fait grave plaisir, ça fait grave plaisir. Donc aujourd'hui, tu es auteur, Herman. Ouais. Qu'est-ce que ça te fait de savoir que ton savoir-faire est désormais disponible sur papier comme ça? Un peu plus concret, s'il faut dire ça comme ça. Ce que ça me fait, c'est un énorme plaisir parce que c'est des nuits de travail. Ouais, je ne s'en rends pas compte. Les gens ne se rendent pas compte parce que également, hormis le fait que je suis auteur, je suis également consultant en cybersécurité. Tout à fait, Donc, tout à fait. j'ai un travail dans lequel j'accompagne des entreprises et tout. Et quand je rentre, il fallait écrire le livre. Tu as 2 journées dans une. Tu as 2 journées dans une. Et je l'ai écrit en 59 jours à peu près. Ah ouais. Donc, c'est un énorme travail. Je suis assez content de ce que j'ai produit. Surtout, en fait, je suis surtout content du travail que j'ai abattu par rapport à ça, que par rapport au produit en lui-même. Je sais qu'en lui-même, le livre, il parlera de lui-même parce que avant même qu'il ne sorte demain, il y a eu des retours très puissants par rapport au contenu du livre. Donc, si une personne veut se lancer dans le marketing digital et en plus utiliser l'intelligence artificielle, C'est le livre. Merci beaucoup. En tout cas, merci beaucoup Herman de nous avoir fait confiance en ce qui concerne ce livre-ci. Ouais. Et je dis bien qu'on est à quelques heures du week-end de l'écrivain à Paris. Donc tout à l'heure, ça va aller très vite. Ouais. Donc, on va sortir ce podcast. Et Arthur, on va commencer par toi. Du coup, s'il y avait un message que tu aimerais adresser à quelqu'un en ce qui concerne le marketing digital et l'IA, entre 45 secondes, lequel ça serait? Je commencerai par dire que celui qui n'est pas vu ne vend pas. Du coup, le marketing digital devient la solution qui résout ce problème de visibilité. Et je continuerai en disant que ne considérons pas l'intelligence artificielle comme un adversaire ou un ennemi à combattre, mais plutôt quelqu'un qui nous met dos au mur afin qu'on puisse sortir l'essence même de qui nous sommes en omettant les détails et en les reléguant à cette intelligence artificielle. Donc l'intelligence artificielle gère les détails pour que nous on puisse sortir le vrai potentiel qui est à l'intérieur de nous. Yes, merci. L'intelligence artificielle gère les détails pour qu'on puisse ressortir le potentiel qui est à l'intérieur de nous. Parce que ça reste un outil qu'il faut appréhender. En effet. Un peu comme aujourd'hui on appréhende les téléphones, Tout à fait. on appréhende les ordinateurs. Ça reste des outils qu'il faut savoir utiliser. Du coup, et toi, Herman? Le conseil que je vais donner, la caméra qui est là-bas. Le conseil que je vais donner, c'est par rapport au marketing digital, c'est formez-vous sérieusement. Ne faites pas les choses du quartier parce que vous perdez de l'argent, vous perdez même en plus de la connaissance. Et ajouter l'intelligence artificielle qui est un outil bien plus puissant, en fait, ça vous décrédibilise. Donc, ne faites plus ça. Formez-vous sérieusement, que ce soit avec l'équipe Agent Livre ou avec une autre personne, formez-vous. La deuxième chose que je veux rajouter, c'est par rapport à l'intelligence artificielle, c'est celle-ci. Si vous pensez que l'intelligence artificielle va remplacer votre métier, ce sera le cas. Donc, utilisez l'intelligence artificielle comme un outil, mais pas comme les autres, mais comme un expert.
ça vous aidera grandement dans la croissance de votre entreprise. Yes, c'est comme moi je retiens, c'est que si tu penses que l'intelligence artificielle va remplacer ton travail, ça sera le cas. C'est exactement ce qui va se passer. Donc, il faut se mettre au boulot. De toute façon, ce qui ne croit pas, ce qui ne s'adapte pas, ce qui ne change pas disparaît parce qu'il y a une seule constante, c'est le changement. Tout à fait. Donc, merci beaucoup, Herman, pour cet échange. C'est un plaisir. Pour ceux qui veulent aller plus loin, le livre sera disponible. Il est même déjà disponible sur argentlivre.com. The livre à lire. Tous ceux qui disent qu'ils font le marketing digital du quartier, là, parce que je dis ça parce qu'on a contacté des soi-disant marketeurs digitaux. Ils bavalent ont bien. fait comprendre qu'ils sont trop forts. Ouais. C'est-à-dire, ils ont même vu les campagnes que Herman avait lancées. Ils ont dit non, je trouve que ces campagnes-là, c'est pas trop ça. Il dit bon, ok, comme vous êtes trop fort, Faites alors. faites. Et après, ils sont Comment revenus, ils disent que bon, flotter. ça m'a dépassé. J'ai dit que vous êtes toujours comme ça. Le travail de l'autre est toujours facile. Ouais. Donc, vraiment, pour avoir eu à préfacer l'ouvrage et à pouvoir lire le sommaire, je vais être honnête, je n'ai pas encore lu totalement le livre. J'ai lu le sommaire, j'ai quand même lu quelques bouts. Pour un marketeur digital, il va trouver des astuces là-dedans qui pourront lui permettre d'aller beaucoup plus loin. Mais bon, si toi tu dis que tu ne veux pas faire du marketing digital parce que tu n'as pas le temps, il faut te retourner vers Herman Kamga. Il a tout ce qu'il faut pour t'aider à te focaliser sur ce que tu aimes faire afin que lui puisse gérer le volet visibilité sur les réseaux sociaux pour que ton CA puisse décoller. Ouais. Cela étant dit, c'était Valère Béas d'Argent Livre. J'étais avec Arthur Yomou, le corps des rêves. Et le génie, Herman Kamga, pour vous servir. Donc, cela étant dit, on se donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Donc, on dit au revoir ensemble. À 3, 1, 2, 3. Minakano. Voilà. Non, là, il faut qu'on laisse